Au cours des précédentes séquences de formation, nous avons examiné 4 composantes du contrôle interne. L'environnement de contrôle, la gestion des risques, l'intégration des activités de contrôle au sein des processus et l'information et la communication. Il s'agit maintenant de voir comment on peut piloter l'ensemble. C'est la 5e composante du COSO. Alors, un dispositif de contrôle interne n'est pas un instrument mis en place une fois pour toutes. C'est un instrument qui doit vivre. Et pour le faire vivre, il s'agit de l'évaluer, soit de manière continue, soit de manière discontinue. Les évaluations continues qui permettent de faire progresser le dispositif peuvent être réalisées dans le cadre de ce qu'on appelle la route Deming. Edward Deming est un économiste et statisticien américain qui a conçu un outil, un processus d'amélioration continue dans le domaine industriel, par exemple. Ce dispositif est beaucoup utilisé dans l'industrie automobile. Et il se décompose en 4 phases. En anglais, c'est Plan, Do, Check, Act. La phase de planification vise à déterminer les points d'amélioration dans le processus de contrôle interne. La phase Do, c'est mettre en œuvre ces points d'amélioration. Check, le contrôle, c'est donc d'évaluer si les objectifs ont été atteints par les actions entreprises, éventuellement identifier les points encore améliorés. Et Act, c'est justement mettre en place les actions correctives pour pouvoir améliorer ce processus. Et en utilisant donc ce cycle, la roue de main permet de progresser et d'améliorer de manière tendancielle le dispositif de contrôle interne de la collectivité. Alors, à côté, en plus de cette évaluation continue, la collectivité peut mettre en place des évaluations discontinues, notamment si elle s'est dotée d'un service d'audit interne. Dans ce cas-là, les auditeurs internes qui ont la formation adaptée diligentent des audits au regard d'un programme, un peu comme les chambres des comptes, et font des propositions d'amélioration, des recommandations qui sont adressées à l'ordonnateur, éventuellement à une commission de l'Assemblée. Et donc propose des améliorations au regard des différents thèmes de contrôle qu'ils ont identifiés et des contrôles qu'ils ont effectivement réalisés. Alors, toutes les collectivités territoriales n'ont pas les moyens, les ressources financières, humaines pour se doter d'un dispositif d'audit interne. Et donc, dans quelques cas, il y a des collectivités qui diligentent un cadre ou éventuellement même un élu qui élabore également une évaluation sur un des éléments du contrôle interne qui devrait pouvoir être amélioré. On le voit donc, les évaluations continues et discontinues participent à l'amélioration continue du dispositif de contrôle interne. Il s'agit d'entreprendre une démarche PRN itérative qui associe au mieux les acteurs internes et qui inscrivent dans la durée l'amélioration du contrôle interne au sein de la collectivité territoriale. Ce pilotage du dispositif de contrôle interne clôt également notre formation. Nous avons donc vu les 5 composantes du dispositif de contrôle interne proposé par le COSO. Nous avons eu également une réflexion sur la définition, les objectifs et les périmètres du contrôle interne et enfin une appréciation des acteurs qui sont impliqués, que ce soit les élus, que ce soit les cadres et l'ensemble des personnels de la collectivité territoriale. J'espère que cette formation a répondu à vos attentes
et vous informe que l'ensemble des ressources pédagogiques qui sont à votre disposition demeureront sur Moodle et demeureront à votre disposition, ce qui vous permettra, dans les mois à venir, de revenir sur Moodle et de compléter votre formation par la lecture des différentes ressources pédagogiques qui sont ainsi laissées à votre disposition. Bon courage pour la suite et excellent contrôle des dispositifs de contrôle interne.